One. One, two, three, four. Alert! C'est nous. Help me. What's your problem? I auto-sabot myself. I auto-support myself. I auto-sabot I myself. auto-support myself. Bonjour. Oui, bienvenue dans un nouvel épisode de Aled. Bienvenue dans un nouvel épisode de Aled. Le podcast où on débunk vos situations émotionnelles Psychique. pour trouver des solutions pour vous et votre morale L'assistance locale et votre choune. des êtres désespérés. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je pense, A frustré un bon nombre. a frustré plus d'un et concerne aussi beaucoup de personnes. C'est l'auto-sabotage D'une relation. d'une relation amoureuse. Period. Tout ça part du gros daron. Du gros daron. Mon père, lorsque j'étais plus jeune, il m'a dit une phrase qui est restée avec moi. Et c'est la suivante. Les hommes finissent rarement avec la femme qu'ils ont le plus aimée, mais la femme qui est tout simplement là, lorsqu'ils sont prêts à enfin se poser, parce qu'en fait, la femme qu'ils ont le plus aimée, ils ont souvent saboté cette relation-là. Et plus aucune relation genre vivable est possible. C'est ça, tout à fait. Mais c'est la théorie de l'ampoule allumée. Hein. Que les hommes, ils sont là, ils font les choses. Et à un moment, ding. Et la première qui passe en mode, ok, je vais l'épouser, je vais faire des enfants et un prêt immobilier. C'est ça. On est combien à avoir vu des mecs... Non, on est combien à avoir date un mec qui était génial, avec qui on s'entendait super bien, il y avait vraiment un feeling de fou, une connexion. On pouvait parler pendant des heures. Le sparkle. On avait des papillons dans le ventre et dans la coquillette. Tout se passait pour le mieux et pourtant, la relation n'a pas fonctionné parce que le mec n'était tout simplement pas prêt. Combien de fois on a entendu cette phrase ? Je suis pas prêt. C'est pas toi, c'est moi. Je suis pas prêt à me poser. Je suis pas prêt à me poser. Ce que j'ai ressenti avec toi, ça m'a fait peur. J'ai une amie, ça lui est arrivé. Non, c'est plus une amie. Je connais une personne, ça lui est arrivé 4 fois de suite. Oh, c'est dur. 4 fois de suite qu'un gars, genre, elle rencontre un gars, ça se passe bien, il y a une connexion, ils sont ensemble pendant genre 1-2 mois, ça se passe trop bien, et le gars la jette parce que je t'aime tellement, ça me fait peur. Après, on va pas se mentir, hein. Parfois, il y a des gars, et des meufs aussi, hein, qui utilisent cette excuse juste pour se débarrasser de la personne. Hein. Non, mais quand ça t'arrive 4 fois de suite... Mais, genre, le truc de non, mais... Moi, 50% au rayon des excuses sur j'ai peur des sentiments que j'ai pour toi. Non, mais tu sais, l'excuse de non, mais j'ai peur des sentiments que j'ai pour toi. Des fois, où c'est pas toi, c'est moi le problème. C'est pas toi, c'est moi. Je pense que c'est pas une... Je trouve que c'est pas une excuse. Faut qu'on arrête. Il est temps de réhabiliter... Tous ensemble. Arrêtons. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Il faut réhabiliter le c'est pas toi, c'est moi. Parce que en vrai, la plupart du temps, dans une rupture, c'est la vérité. Mais par contre, rompre avec quelqu'un parce que t'as peur des sentiments que t'éprouves pour lui, girl. En gros, en fait, c'est quoi ? What is going on? En gros, c'est quoi ? C'est juste que la personne n'est pas prête, en fait. Mais je trouve ça pathétique. Juste dis, je suis un enfant. Et l'idée Je suis un gros gamin. Je suis un gros gamin. Ma mère passe une fois par semaine chez moi pour laver mes vêtements. Mes caleçons frigun. I can't do this anymore. Genre, sois juste honnête. Forcément, t'as peur des sentiments que t'as avec cette personne parce que qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que tu vas rester. Tu vas Être vulnérable. Tu vas être vulnérable. Ça va durer. Tu pourras plus baiser à droite à gauche. Va falloir un jour, je sais pas. J'en sais rien. Plus t'investir, acheter une maison ou repeindre le sous-sol. J'en sais rien. Je sais pas ce que vous faites. En gros. Je pense que c'est ça. J'ai déjà être derrière le. J'ai peur des sentiments que j'ai pour toi. Mais girl, it's not that deep. Oh, bah il y a certaines personnes pour qui, en fait, Rim et moi, faut savoir qu'on est deux hypersensibles, on est deux personnes qui. Ils ont pas deviné ça. Ouais, On c'est est là vrai. à geindre une fois par semaine. On est deux personnes qui ressentons les choses très fortement, et malheureusement, on s'est souvent retrouvé face à des partenaires qui avaient la capacité émotionnelle d'un poireau. Oui. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer. Et en fait, on a juste remarqué que de nos jours, beaucoup de gens, hommes, femmes, animaux, tout, ne sont pas prêts à être en couple. Avec nous. Ne sont pas... Non,
ne sont juste pas prêts à être en couple. Parce qu'il y a la phrase de c'est pas toi, c'est pas moi. Mais en fait, non, c'est juste que genre tu m'intéresses pas plus que ça et donc du coup, je ne suis pas prêt à faire les efforts nécessaires pour ta personne. Pour toi. Genre, il y a ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens où moi, je suis partisante du quand il y a une connexion, tu le sais. Et genre, il y a donc, du coup, voilà, des gens qui arrivent à walk away après avoir vécu cette situation-là. Quoi. Ouais, genre, tu sais, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des relations où vraiment, je sentais qu'il y avait un feeling de fou. Il y avait vraiment un vrai truc, il y avait du potentiel. Mais que la personne, en fait, n'était tout simplement pas prête ou apte à se consacrer à la relation, à s'investir et juste à répondre à mes besoins émotionnels. Et donc, la personne a préféré juste quitter cette relation. C'est quoi le pire ? Le pire, tu sais, c'est quoi, Rim ? Le pire, c'est lorsque la personne qui n'est pas prête à se poser, elle est même pas assez honnête pour te dire, mais en fait, je suis désolée, c'est moi le souci, je suis pas prêt. Elle te dit juste, non, mais en fait, juste, on n'est pas fait l'un pour l'autre. On n'est pas fait pour être ensemble. Bébé, on n'est pas fait pour être ensemble. Non, mais attends, mais comment est-ce qu'on... Mais attends, t'as vu ce qu'on partage ? T'as vu ce que... Je sais que tu ressens ce que je ressens. Je sais que tu sais que nous savons. Donc, non, c'est pas une question de compatibilité ou d'entente. Parce que ça, c'est là. Là, c'est juste toi le problème. Parce que t'es pas capable, en fait, de te poser sérieusement et de créer une relation. Tu vas te convaincre que cette personne n'est pas faite pour toi, alors que cette personne est clairement faite pour toi. Elle est là. Tu vois, et qu'il y a un vrai potentiel dans la relation. Et souvent, ces gens-là, en fait, ce qui me dérange avec eux, c'est qu'ils ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. C'est qu'ils sont convaincus que le problème vient réellement de l'autre ou de la relation. Non, mec, le problème, il vient de toi. Genre, c'est le genre de personnes, ils pourraient avoir la femme de leur vie devant eux, ils seraient comme de la merde. Qu'est-ce qui vient motiver ce genre de comportement ? Est-ce que c'est genre vraiment un truc de genre... cette relation pourrait vraiment me rendre heureux et donc du coup je préfère la détruire et m'en éloigner parce que... Et fuir ? Je pense que c'est genre peur du bonheur. Je pense qu'il y a énormément de peur. Peur du bonheur, peur de... Ouais, genre pourquoi est-ce que genre t'as peur des sentiments ? Genre ça n'a aucun sens, c'est comme dire que t'as, je sais pas, oh il fait beau, genre t'es un vampire ? Tu vois ce que je veux dire ? Genre ça n'a pas de sens. Trouver des sentiments que t'as pour quelqu'un ou une relation stable avec qui genre ça se passe super bien et une vraie connexion, c'est quelque chose qui doit chérir. Donc pourquoi fuir quelque chose qui devrait être chéri ? Ça ne fait pas sens. Ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose de un peu instable et caché derrière. Genre pourquoi est-ce que tu fuis le bonheur ? Est-ce que tu ne le mérites pas ? Est-ce que tu n'aimes pas ça ? Genre est-ce que tu as des problèmes d'estime de soi ? Ou est-ce que juste t'es tellement confort dans ton malheur que t'as envie d'y rester ? Bah en fait, moi par exemple, j'ai un ex à moi. Enfin, un ex. Finalement, on n'a jamais été ensemble, donc est-ce un ex ? Je ne sais pas. Bref. C'est quelqu'un avec qui vraiment j'ai eu un lien hyper fort. Vraiment. On s'entendait très très bien et vraiment notre relation était très passionnelle. Tu vois, on a une relation très courte, mais très passionnelle, très intense. Et en fait, ce type a clairement saboté la relation. Voilà, donc en ayant des comportements totalement toxiques et plus dérisoires les uns que les autres. Et donc, il m'a quitté. Voilà, m'a quitté. Et puis, lorsque j'ai demandé des explications, en fait, clairement, il n'en avait pas. C'était juste, non, mais on n'est pas fait pour être ensemble, c'est trop compliqué. Enfin, bref. Je vais pas être en couple avec toi maintenant. Voilà, il essayait de se convaincre qu'en fait, fallait partir, alors que très clairement, je voyais bien qu'il me kiffait, c'était évident, voilà. Et plus tard, j'ai compris en fait que la raison pour laquelle il avait saboté notre relation, c'était parce qu'en fait, pour lui, l'amour, c'était pas un sentiment qui était safe, tu vois. Normalement, forcément que c'est pas safe. Ça te pousse de ta zone de confort, ça t'entraîne dans une situation que tu ne peux pas prédire. Genre. Non, mais c'est quelqu'un qui avait grandi dans un contexte familial où, en gros, ses propres parents avaient été maltraitants envers lui. Du coup, il voyait vraiment... Il avait associé les deux. Voilà, il avait associé l'amour au danger, tu vois. Oh, c'est affreux. C'est affreux, mesquin. Et donc, du coup, dès qu'il ressentait de l'amour pour quelqu'un, en fait, il fuyait parce que ça activait un peu quelque chose en lui, tu vois. Il associait ça, inconsciemment, à la maltraitance qu'il avait subie étant enfant. Maintenant, comment on fait quand on est la personne qui est face à ce genre de profil ? Le truc, c'est que c'est compliqué parce que tu peux pas rassurer les personnes, en fait. C'est un travail qui est super dur, je trouve. Ouais. Incommensurable de guérir quelqu'un sur un sujet aussi important. C'est ce qu'on appelle typiquement... En fait, ces gens-là ont typiquement un style d'attachement qu'on appelle le style d'attachement évitant. Donc voilà, c'est les gens qui évitent, qui fuient l'amour, qui fuient en fait toute relation dans lesquelles ils doivent être vulnérables.
Donc voilà, ça passe souvent par l'auto-sabotage. Et moi, je sais que j'ai souvent attiré des personnes fuyantes. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Never again. Je conseille pas. Et c'est très compliqué. Parce que quand tu es face à quelqu'un avec qui il y a vraiment un lien hyper profond, il y a un truc ouf entre vous deux, mais la personne en face de toi, elle est genre littéralement traumatisée par l'amour et les relations, bah en fait, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, tu vois. C'est clair. Et c'est super dur à accepter en plus. Surtout que pour toi, forcément, ça te fait un gros point d'interrogation. T'as vécu un truc ouf avec quelqu'un et finalement, ça s'arrête. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Il y a une incohérence totale. Incohérence totale. Et c'est hyper Déroutant. dur. C'est déroutant, c'est extrêmement déroutant. Et c'est pour ça que du coup, genre pour faire du lien avec d'autres épisodes, c'est pour ça que du coup après forcément ça t'entraîne sur un truc de genre de fixation ou genre de t'es persuadé que vous allez vous remettre ensemble. Mais du coup ça c'est super dangereux parce que ça peut vraiment t'amener dans une voie dans laquelle où tu vas t'oublier un peu et tu vas pas passer à autre chose. Bah pour moi le truc c'est que dans ces relations là malheureusement tu t'es voué un peu à t'oublier à un moment. T'es voué tu à vois t'oublier et surtout à laisser en fait la place dans ta vie que tu mets genre pour tes relations, pour l'amour et tout, pour rencontrer quelqu'un, etc. Bah la laisser qu'à lui et cette personne en mode bah il pourra revenir ou quand vous allez vous recroiser le lien sera toujours là et donc du coup tu sais c'est quelqu'un avec qui potentiellement genre ça peut être on-off pendant très longtemps. Bah en fait c'est des relations qui ne... Des relations on-off. Toxiques. On-off. Une erreur que t'as fait à tes 23 ans, à tes 26 ans, à tes 29 ans. C'est pas possible quoi. C'est possible. Bah en fait le truc c'est que c'est des relations qui ne se terminent pas par manque d'amour mais juste par manque de stabilité, ouais. C'est potentiellement des gens que genre un jour tu vas rencontrer quelqu'un de super bien qui sera 100% disponible pour toi, 100% compatible pour toi, mais que cette personne-là, elle va revenir et venir tout gâcher. C'est une personne avec qui genre tu vas pouvoir tromper ton gars à ta nuit de noces quoi. Non mais tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Donc il faut au bout d'un moment, je pense que. Et parce que c'est pas fini, à ce truc de sentiment d'inachevé. Ça pourrait être l'homme de ma vie finalement. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, il faut toi-même aussi te mettre à fuir cette personne pour te protéger. En anglais, il y a un dicton, c'est When someone shows you who they are, believe them. Quand quelqu'un te montre qu'il est traumatisé, qu'il est pas prêt, pour quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison pour laquelle il n'est pas prêt. Juste, il te montre qu'il n'est pas prêt à plusieurs occasions. Il te montre en plus qu'il n'est pas prêt à faire un travail sur lui, à se guérir. C'est pas à toi de te courir derrière son cul pour le forcer d'aller chez le psy et se guérir. Parce que toi, tu veux absolument en fait que vous deux vous finissiez ensemble. Tu vas finir, ce genre de relation, c'est les pires, parce qu'en fait, tu finis par te perdre dans le process, tu vois. Et là, tu te compromets réellement. C'est comme ce qui s'est passé avec, il y a un an avec Ariana Grande, Homewrecker et tout, etc. Que genre tous ses ex, c'était en fait des gars que genre elle avait volé à d'autres meufs, des trucs comme ça. Il y avait tout ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Et il y avait quelqu'un qui avait genre fait un peu genre qui avait un peu pioché dans différentes de ses chansons où genre il y avait un peu des allusions à ça, étant en mode genre c'était jamais caché en fait, ça a toujours été là, genre c'est vous qui avez décidé d'attribuer certaines, enfin de vous voler la face et de pas penser ça d'elle. Genre quand les gens vous montrent qui ils sont, il faut les croire en fait. Et genre... attends, il y a quoi? Attends, j'ai une phrase incroyable qui vraiment moi m'a grave marqué, c'est t'as pas besoin de boire toute l'eau de la mer pour savoir qu'elle est salée. Oh waouh. Ça c'est un truc qui pourrait m'aider parce que vraiment moi j'ai typiquement le sentiment genre d'avoir besoin de drainer mes relations genre jusqu'à il n'y ait plus rien. Non, ça arrive à un certain stade et que en effet genre la conclusion est là. Ça sert à rien. You don't need to drink all of the seawater to know it's salty. The seawater. Seawater. T'as pas besoin de boire toute l'eau de la mer pour savoir qu'elle est salée. Tu prends un verre, ça te suffit. Ça te suffit. Tu vois. À un moment donné, si tu retournes, tu bois. Mais tu vois, tu vas finir avec quoi, la jaunisse. Mais ouais. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est le sentiment de inachevé, tu vois. Le sentiment d'inachevé et aussi le fait de. C'est en fait, je pense qu'il y a aussi une forme de déni. De ne pas vouloir accepter ce qui est. Parce qu'entre ce qui est et ce que tu voudrais qu'il soit, il y a un gap. Il y a un gap. Vois, entre la réalité et ce que tu voudrais que la relation soit. Entre l'idée de la relation et de la personne et ce qui est vraiment la relation et cette personne. Ouais, il y a un écart. Il y a un gros gap. Et puis c'est toujours facile de se dire, une fois que du coup dans la période off, après que la personne soit partie, c'est toujours facile de se dire « Ah finalement !» Elle était pas si mal que ça. Ah bah oui. Puis il y avait ça qui était bien aussi. Ouais. Non, faut... Si vous pourriez aller loin, vous iriez loin. Mais vous n'allez pas loin.
et c'est qu'il y a une raison. C'est parce que cette personne, elle n'est pas capable d'aller loin. Toi, t'es capable d'aller loin, mais tu n'es pas cette personne, tu vois. Tu peux pas genre vivre une relation pour deux, tu vois. C'est clair. Et ouais, tu ne peux pas vivre une relation pour deux. Et quand tu es face à quelqu'un qui s'auto-sabote constamment, qui a des problèmes, des soucis, et qui en plus de ça n'est pas capable de les confronter. Parce que vas-y, encore, tu es avec un gars qui, vas-y, il a des soucis, il a des traumas. Mais le mec, il est en mode, j'en ai conscience, je veux aller mieux, j'ai pris rendez-vous chez le psy jeudi. Sartek, tu vois. I'm a better man now. I'm a better man. Vas-y, why not? Mais on va pas se mentir, hein, la majorité du temps, le mec, il sait pas qu'il a des soucis. Il va revenir exactement, ce sera exactement le même gars. Ouais, et puis c'est les mecs toxiques par excellence qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent. Parce qu'en fait, ils reviennent pourquoi? Parce qu'ils vous aiment bien. Mais pourquoi ils repartent? Parce qu'en fait, ils veulent pas se poser. Ils reviennent parce que ils ont. Tu te souviens de quand il t'a lâché et que c'était grave la merde, et il vient de faire ça avec quelqu'un d'autre. Du coup, il revient en mode genre, oh, bah ça s'est réparé, trop bien, puis ça refout la merde, et puis bah entre temps, bah ailleurs, ça a dû se réparer aussi. Ah, mais aussi, moi je me souviens, mon psy m'avait dit une phrase qui avait fait beaucoup de sens. Les gens comme ça, c'est des gens qui comblent. C'est des gens qui comblent. Et en fait, comble, l'amour, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, c'est pas juste combler un vide, tu vois. Comment t'expliques que du coup, ces gens, genre, du jour au lendemain, alors que genre toi, avec toi, ça n'a jamais fonctionné, que vous avez été on-off pendant super longtemps, qu'il a jamais été capable de pouvoir donner plus que. Il trouve que quelqu'un et il partager se un pose. PN. Ouais, comment. Parce que, alors moi, c'est une théorie que j'ai, personally. C'est que pour moi, cette théorie, je l'ai vue chez beaucoup de gens que je connais. Et c'est pour moi, en fait, c'est ce que mon père disait finalement. C'est qu'en fait, soit tu finis par être prêt, parce que t'as guéri tes traumas, ou du moins, ils sont plus aussi présents, tu vois. Oh, wow. Mais très souvent, c'est parce qu'en fait, t'es face à une personne que t'aimes pas tant que ça. C'est une personne qui ne te trigger pas. Donc du coup, genre, ils feraient leur vie stable avec quelqu'un qu'ils aiment moins. Ouais, parce que du coup, moins d'amour, moins de vulnérabilité, moins de danger. Mais c'est affreux. Ouais. Je trouve ça affreux. Ouais, mais pour ces gens-là, l'amour, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc pour eux, ça leur convient ces personnes-là, ça leur convient ce genre de relation. Mais c'est grave. Moi, j'ai un pote, vraiment votre vision de l'amour, c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc aussi pépère que ça, genre. Ouais, mais en vrai, c'est triste parce que c'est des gens qui sont profondément traumatisés. Oh. Moi, j'ai un pote, il a été en couple pendant 5 ans avec une meuf. Il était fou amoureux d'elle. Fou amoureux d'elle, il n'y a pas de doute sur ça. Clairement, il l'a traitée comme de la grosse merde. Mais vraiment, What's the tea? Ouais, il l'a trompée beaucoup. Voilà. Et bref, il a quitté cette meuf, je crois, ou elle l'a quitté, je me souviens plus. Bref, la relation s'est terminée. Aujourd'hui, il est en couple avec une autre meuf. Ils sont mariés, ils vivent ensemble. Love to love. Voilà. Tout se passe super bien, il ne l'a jamais trompée. Okay. Et je peux te jurer maintenant que c'est parce qu'il aime pas cette meuf autant que son ex. Oui, mais alors attends, peut-être parce qu'il y a aussi les amours passionnels et tout, etc. C'est peut-être ça aussi qui explique que genre ça n'a pas fonctionné. L'amour passionnel, c'est quoi? L'amour sage, la raison, le cœur et la raison. C'est quoi? Le cœur et la raison, oui. Ah, c'est ça. Bah, elle, c'est la raison. Alors que celle d'avant, c'était le cœur. Ouais, je pense, sincèrement. Ok, après, moi, je suis genre... ouais, non, tu peux pas consorter avec quelqu'un avec qui, genre, tu vis une passion. Une passion, c'est un truc qu'il faut vivre une fois. Mais par contre, la passion, tu t'en souviendras toute ta vie. Hein. Bien sûr, mais stop. Finalement, on revient toujours au même sujet. Ça vient de pathos, et ça veut dire souffrance. Ça, on revient toujours au même sujet, finalement. C'est Léna ou Elé? Ça fait plus... Pourquoi on parle tout le temps d'eux? Mais c'est vrai, finalement. I can't do this anymore. C'est pas avec la passion qu'il allait court sur quelque chose. Il y a vraiment des gens qui font leur vie avec des gens qui, genre, en fait, parce qu'ils sont safe. Non. Mais parce que non, c'est pareil. Non, parce que bien sûr que oui, t'as envie de faire ta vie avec quelqu'un qui te met safe. Mais quelqu'un qui te... Ouais, qui te Enfin... Je sais pas. Parce que pour ces gens-là, l'amour... Pour ces gens-là, pardon, je sais pas si tu m'as entendu, l'amour et la proximité, des gens qui les anesthésient. Pas qu'ils les anesthésient, c'est des gens qui ne les triggerent pas. Oui, mais c'est dommage d'être trigger pour les mauvaises raisons. Moi, ça me rend trop triste, là. Je suis triste. Je suis profondément triste, là. Pour toi ou pour eux? Pour le monde, ouais. Je suis profondément triste. Moi, perso, c'est dingue de rencontrer quelqu'un qui, genre, c'est super, mais ce super te trigger des choses négatives. Donc, du coup, tu vas te mettre avec quelqu'un qui te trigger à rien. Parce que c'est moins et super. Qui va te
Ouais. Bah, C'est comme si tu pouvais genre vivre dans un monde culinaire avec genre des cuisines mais exceptionnelles, des épices que tu n'as jamais vues, des mélanges exceptionnels. Mais comme tu as un système digestif dégueulasse, tu vas bouffer des pâtes au beurre pour le restant de ta vie. ouais. Et lui, Autrement il a dit, le champ dit. est possible. Ouais, mais tu sais quoi? Personnellement, moi, en tant que victime de ces personnes-là, le jour où j'ai compris pourquoi elles fonctionnaient comme ça m'a tellement déculpabilisée, ça m'a enlevé un poids Oui, énorme. c'est pas ta faute. C'est ça a pas rien de à voir ma avec faute, moi. ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Vraiment, c'est pas moi, c'est eux. Et vraiment, ces gens-là, moi, j'ai de la peine pour eux. Parce que tu sais quoi, peut-être que moi, Je suis d'accord. on m'a brisé le cœur et on m'a largué, mais moi, demain, je vais être avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, tu vois. Bien Alors sûr. que eux, ils vont finir avec quelqu'un qui n'aime pas tant que ça, mais juste qui ne les active pas trop. Ils vont finir avec des pâtes au beurre. Alors moi, je vais finir avec Bataille. un fucking risotto gambas crevettes. Period. I agree. Tu vois? I agree. Donc auto-sabotez-vous, but don't sabote me. Ok? Moi, c'est un truc que je ne ferai plus jamais, c'est me saboter pour sauver quelqu'un. Non. Et ça, encore, c'est quoi? Ça, c'est le syndrome du sauveur. Hein. Ouais, c'est clair. On a tous été l'infirmière de quelqu'un à un moment. Hein. C'est hors de question. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me traiter comme on traite un Zara pendant les soldes. Non. Ah, gars. Non, mais vraiment. Et de toute façon, juste, même si la personne a vécu les pires traumas au monde, Ça elle s'est explique. fait, pas. elle s'est fait agresser par un cheval quand elle avait 8 ans. Enfin voilà, bref, les pires traumas. Hein. Voilà. Ça n'explique pas le fait que cette personne vous maltraite, Ça explique. vous Ça ne néglige, justifie pas. vous abuse ou voire vous violente même. Ça ne l'explique pas. Si. Ça l'explique. Ah oui, ça non, ne ça justifie l'explique. pas. Ça ne l'excuse pas. Ça explique, ça n'excuse Putain, pas. j'ai du mal. Ça explique, ça n'excuse pas. C'est bien de savoir. Ça déculpabilise, ça désacralise, ça Ouais. remet toutes les choses un peu à sa place et ça tu peux souffler. Mais ça n'excuse pas. Donc si ça n'excuse pas, on ne pardonne pas et on ne retourne pas vers lui quand il vient. Parce que Il oui, revient comme oui. la rentrée en septembre, comme la neige comme en les septembre, impôts. comme les impôts en mai. Ah Donc- bah oui, on est en juin. Ah oui, Thomas va revenir. Genre, donc oui. Peut-être que Thomas peut le faire foutre ce mois-ci. Oui, c'était fort. Oui, c'était beau. Oui, c'était passionnel. Et je sais ce que c'est Girl, de voir write le... about it. genre- Sell it to Netflix. Je sais ce que c'est de voir le potentiel dans une relation, de voir le potentiel inachevé. Je sais ce que c'est, je sais la frustration que ça crée, comment, genre le manque que ça crée, l'obsession que ça peut créer. Mais j'ai envie de te dire un truc, quoi qu'il, ça ne va pas marcher. Parce que ce soit dans 6 mois ou dans 6 ans, je peux t'assurer qu'il ne va pas changer. Qu'il aura toujours les mêmes traumas. Que tu lui rappelleras parce que ta personne a été associée à ça maintenant. Ouais. Ma sœur, m'a dit, ils reviennent lorsqu'ils sont plus trigger du tout. Donc dans genre 10 ans. C'est pour ça que t'as des pélos, des fois ils reviennent 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Sauf que toi, entre-temps, t'es passé à autre chose, t'as eu une Deadass. carrière, t'as eu des Deadass. gosses, t'as divorcé 2 fois. Deadass. Après l'heure, c'est plus l'heure, hein. Le gars qui est revenu 2 ans et demi après pour me souhaiter mon anniversaire et aussi s'excuser du mal qu'il m'avait fait, j'étais en mode mais ma belle, je me souviens même pas de ton nom de famille. Pourquoi tu me parles? Au moins, il a pris ses responsabilités, c'est déjà Il a ça. pris ses responsibilities. Au moins, il a pris ses responsabilités, c'est déjà ça. Mais en tout cas, si les gens veulent s'auto-saboter, miskin, mais ne vous sabotez pas pour eux. Un. Parce qu'après, vous savez quoi, les fuyants, ça crée d'autres fuyants. Et on détruit pas ce qu'on a mis tellement de temps à construire. Ouais. Period.